Le projet qu'on a voulu mettre sur pied dans le quartier Saint-Pierre, Drummondville, c'est le jardin éducatif et collectif Saint-Pierre. Donc, écologie intégrale, pourquoi? Bien parce que, bien sûr, on s'occupe de l'environnement en faisant ce jardin-là, mais aussi parce que, dans le fond, on s'intéresse beaucoup plus aux personnes qui gravitent autour du jardin. Disons que c'est un bon prétexte pour entrer en contact avec les gens. Comment ça a fonctionné? Rapidement, un bref historique. On était moi, le coordonnateur du centre communautaire. On rêvait de revitaliser le quartier par un projet nouveau. On est sensible à l'écologie, à l'agriculture urbaine, aussi à tout ce qui est de la souveraineté alimentaire. Et on a ouvert une soirée, voir s'il y aurait des gens qui seraient intéressés à mettre sur pied ce projet-là avec nous. Et effectivement, ça a été le cas. On a eu une quinzaine de personnes intéressées. Donc, de fil en aiguille, à travers les rencontres, on a décidé que un certain samedi, on fabriquerait 21 bacs de culture. Et cette journée-là, bien, plus d'une trentaine de bénévoles de 14 à 80 ans sont venus. C'était une super belle expérience communautaire. Pour initier ce projet-là, bien, ça prenait des gens pour venir avec nous, comprendre un petit peu ce que c'est, accepter de se faire enseigner. Parce que dans le groupe, on avait des gens qui étaient très allumés au niveau de l'agriculture, qui avaient des connaissances. Mais on avait d'autres gens aussi qui, un peu comme nous, bien, apprenaient un petit peu sur le tas. Donc, le défi, c'était de mettre tout ce monde-là ensemble et d'arriver à être éducatif et collectif. Éducatif parce que, bon, nous, on apprend, mais aussi on est en lien avec les jeunes du camp de jour et les jeunes du CPE. Et collectif parce qu'on ne cultive pas notre propre parcelle, comme c'est le cas dans un jardin communautaire, mais plutôt l'ensemble des parcelles ensemble et on les divise ou on fait un repas partage à la fin. Donc, c'est vraiment collectif et non communautaire. Quand on s'est lancé, on était content d'avoir dans notre équipe des gens qui étaient un petit peu plus leaders. Donc, on les a laissés aller. Ils ont montré beaucoup comment on faisait les choses, tout ça. Et on avait une équipe qui sont des gens retraités du quartier. Donc, ils étaient disponibles dans la journée. C'était extraordinaire. On faisait ça dans le jour. À un moment donné, on a eu besoin de recadrer un petit peu les choses parce qu'on s'est dit, bon, bravo, le travail se fait, mais le volet éducatif, c'est aussi de permettre aux gens du comité qui travaillent ou aux jeunes familles qui auraient aimé participer de pouvoir venir les soirs ou les fins de semaine. Fait que ça a demandé là, des rencontres pour se réajuster. Puis, des fois, en jardinant, bien, on peut jaser un petit peu aussi. Hein. Fait que prendre le temps d'un petit cerclage pour faire une discussion avec quelqu'un pour ramener un petit peu, ne pas oublier l'essence même là, du jardin qui est plus d'être avec les gens que de jardiner en fait. Bien, d'abord, ça nous a demandé beaucoup d'audace parce que c'était un petit peu particulier d'en parler à la communauté, de dire, ben là, on va faire sur le terrain de l'église des parcelles de jardinage, fait que voir les réactions des gens. Finalement, ça a très bien passé, mais au début, on trouvait qu'on avait un projet un petit peu audacieux entre les mains. Donc, c'est d'aller en parler à la communauté, à notre équipe aussi, voir comment c'était pour être perçu. C'était très bien. Puis le pas suivant, ben, c'est d'être dans la confiance aussi, puis un peu dans le lâcher-prise. De dire, bon, ben on a une équipe, on fait des choses ensemble. Ça ira peut-être pas comme on veut à chaque fois. L'année passée, c'est notre première saison. On a une très belle saison. Et cette année, ben, on a laissé un petit peu plus les choses aller parce que justement, on avait des leaders forts qui voulaient s'impliquer davantage. On a laissé aller. Ça a donné une belle récolte aussi, mais qui est différente. Donc là, on va peut-être se réajuster un petit peu. Donc, un bel équilibre entre faire confiance et lâcher prise, pouvoir accompagner dans le fond. Mais le jardin éducatif et collectif Saint-Pierre, c'est sûr que ça pose question, hein, parce que quand on passe sur la rue Saint-Alfred à Drummondville, on voit les 21 bacs de culture, donc tant sur le terrain du centre communautaire que sur le terrain de l'église. Donc, ça envoie naturellement un message que l'Église est préoccupée de l'environnement. Aussi, mais quand on fait nos annonces au niveau du feuillet paroissial, bon, moi, j'ai quelques reprises utilisé la phrase « Heureux les doux, car ils auront la terre en partage hein. ». Fait que je rappelais cette importance-là d'être ensemble aussi. Ça crée des liens aussi au niveau de la communauté, parce que des gens qui prennent leur marche s'arrêtent et questionnent. On pourrait-tu... partager, comment ça fonctionne, le partage. Fait qu'on explique. Ceux qui travaillent dans le comité peuvent récolter des légumes qui sont prêts à tout moment. Et cette année, on a fait un pas de plus au niveau missionnaire, c'est qu'on a une femme dans le comité qui est très sensible à tout ce volet-là, de prendre soin des autres et tout ça. Et elle a dit, ben coudonc, on a une grosse récolte au niveau des tomates. Moi, j'en ai beaucoup trop. Le comité en a beaucoup trop. On va aller en donner. Fait que là, cette année, on a donné, dans le fond, à une banque alimentaire une portion de ce qu'on avait récolté.
Fait que c'est vraiment le fun, puis je vous dirais qu'avec la construction du composteur qu'on a fait cette année, c'est un composteur quand même imposant là, en palette, ben ça aussi ça pose question, puis ça vient dire, ben coudonc, il y a un pas de plus qu'on peut faire comme organisation. Je pense que les potagers de façade chez les personnes, c'est de plus en plus fréquent, mais comme organisme, je crois qu'on est pas mal le premier. Fait que ça aussi, on a l'impression qu'on ouvre peut-être une voie à dire, ben comme personne chez moi, je peux peut-être faire ça, mais comme entreprise, pourquoi pas? Comme église, pourquoi pas? Alors, c'est peut-être un pas qui est le fun aussi.